Shalom, shalom, bonjour. Nous sommes venus pour un autre jour que le Seigneur nous a donné et nous allons commencer notre journée avec la parole de Dieu parce que c'est elle qui fortifie notre âme et c'est elle qui nous donne l'énergie pour aborder la journée. Et ce matin, nous allons parler sur un thème qui dit le discernement des esprits. Le discernement des esprits, pourquoi? Parce que ici sur la terre, Dieu lui-même a créé les choses deux. Donc, comme nous avons le jour et la nuit, nous avons le bien et le mal, les esprits aussi sont deux. Nous avons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de la vérité qui a pour maître le Seigneur Jésus-Christ. Et l'esprit de l'erreur qui a pour maître l'opposant de Jésus, celui qui est venu contester contre Jésus-Christ, que nous appelons, la parole de Dieu l'appelle l'antéchrist, c'est-à-dire celui qui est contre le Christ. Donc, discerner les esprits. Le discernement, c'est quoi? Parce qu'il faut souvent comprendre les choses pour pouvoir agir selon ce que tu dis. Le discernement, c'est quoi? Le discernement, c'est distinguer. Distinguer, c'est-à-dire comprendre par l'esprit. Être capable d'apporter un jugement sur ce que tu vois, sur ce qui se présente, ce qui se passe. Donc, tu ne juges pas pour condamner, mais tu juges pour prendre ta position, pour savoir que je veux être dans la vérité ou je veux être dans l'erreur. Parce que tout, c'est un choix. Ce que tu choisis, c'est ce que tu vas faire. C'est ce qui va t'accompagner tous les jours. Donc, il y a l'esprit de vérité qui est la lumière, qui est la droiture, qui est là pour nous aider à faire ce que Dieu attend de nous. Et il y a aussi l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur, c'est le mensonge, c'est la calomnie, c'est les troubles, c'est tout ce qui est dans le noir. Donc, ici, sur la terre, il n'y a pas de position neutre où tu dis que non, je ne suis pas dans les histoires de Dieu et de Jésus, je ne suis pas là-bas. Et je ne suis pas aussi avec le diable, je ne fais pas les choses du diable. Il n'y a pas de position neutre. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Et tu peux refuser Dieu, mais être avec le diable inconsciemment, sans savoir que tu es en train de servir Dieu. Voilà pourquoi tu dois avoir le discernement. Discerne l'esprit qui t'anime. Quel est l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui te pousse? Que quand tu fais tes choses, tu vois que est-ce que tu es dans la vérité ou bien tu es dans l'erreur? Donc, après cela, nous allons lire la parole de Dieu. Et je te conseille toujours de lire ta parole, ta Bible, parce que la Bible est le livre qui nous parle de Dieu, qui nous montre qui est Dieu et ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit. Ça permet que tu sois informé, que tu aies la connaissance. Donc nous allons lire dans 1 Jean 4, à partir du verset 1 jusqu'à 6. Je lis au nom du Seigneur. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Donc, vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute.
nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Il s'agit donc ici du discernement et de comment est-ce que nous pouvons discerner donc l'esprit de la vérité. Pour discerner l'esprit de la vérité, c'est de l'accepter, d'accepter Jésus-Christ qui est venu dans le monde. Jésus est venu dans le monde pour nous montrer Dieu, parce que nous savons que Dieu est esprit. Bon, Jésus est venu sous la forme humaine et il nous a montré que Dieu, il est à côté de nous. Dieu est avec nous. Et il ne faut pas que tu dises seulement moi je suis avec Dieu, moi j'aime Dieu, moi. Non, tu confesses publiquement. Donc tu dois démontrer que tu es avec Jésus-Christ, que tu marches avec le Seigneur. Et c'est ce qui va faire qu'on reconnaisse, qu'on voit que non, celui-ci, il ne fait plus les choses comme nous. Celui-ci est vraiment, il a cru vraiment au Seigneur. Parce que même quand le Seigneur Jésus-Christ était là, quand il marchait, les gens ne comprenaient pas. Les gens ne réalisaient pas que non, vraiment, que cet homme-là, mais après un moment, ils ont compris que non, vraiment, Dieu, il parle vraiment de Dieu et il fait vraiment ce que Dieu veut qu'il fasse. Donc, voilà comment nous pouvons distinguer l'esprit de Dieu. Si nous-mêmes, nous croyons vraiment en Dieu, ou bien c'est seulement notre bouche qui parle et notre cœur est éloigné de Dieu. Et lorsque nous sommes en train donc de parler du discernement des esprits, il y a une parole que le Seigneur nous a donné, un exemple dans son enseignement, dans le livre de Jean 15, à partir du verset 1. Mais je vais juste m'appuyer sur le verset 5. Il nous a donné une comparaison, un exemple, parce que Dieu, lui, Jésus, il parlait seulement par les exemples, les paraboles, pour nous expliquer les choses naturelles. Et dans ces passages, donc, il parle de l'arbre. Il nous donne l'exemple de l'arbre et des branches. L'arbre, il dit que lui, il est l'arbre. Et nous sommes les branches. Et si un arbre veut se développer et porter du fruit, il doit rester collé à l'arbre. Une branche ne peut pas se détacher et tomber peut-être par terre et porter du fruit. Donc, il faut que tu sois un sarment, il a appelé ça sarment, dans une branche et que tu restes collé à ta source. Si tu veux porter du fruit, si tu veux grandir, si tu veux pour avancer dans ta vie. Donc, il dit, je vais lire le verset 5, Jean 15, le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc voilà ce que le Maître, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Esprit de la vérité, voilà ce qu'il nous conseille, d'être collé à lui, de rester avec lui. Il est notre source. C'est lui qui va nous donner donc les capacités pour que nous puissions être comme nous voulons, réussir, avancer et avoir la victoire sur toutes les situations qui peuvent se présenter en nous. On ne dit pas qu'il n'y aura pas de situations, il y en aura. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ce matin. Il faut discerner l'esprit qui est en train d'agir, l'esprit qui t'accompagne ou bien l'esprit qui te menace. Tu dois les découvrir. Et ça, lorsque tu le découvres, ça te permet de rectifier le pas. Alors, je ne sais pas à quel niveau tu te trouves. Je ne sais pas si tu connais l'esprit qui est en train d'agir dans ta vie. Il y a encore le temps. Si tu n'as pas encore le discernement, tu dois demander à Dieu. Parce que le Seigneur dit que si tu demandes, il va te donner. Il faut lui demander de te donner la capacité d'avoir le discernement. Pour que tu discernes si tu es dans l'erreur, si tu es dans la bonne voie, si tu es dans la mauvaise voie. Et si tu es dans la mauvaise voie, il n'est pas tard. Il n'est pas tard
tu peux encore changer. Tu peux revenir en arrière pour que tu te connectes à la source. Ta source, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous a créés. Ce n'est pas les hommes. Et les hommes ne doivent pas nous amener à nous égarer, à nous éloigner de Dieu. Voilà pourquoi tu dois choisir ta voie. Parce que ce jour-là, quand nous allons arriver devant Dieu, nous allons rendre compte. Il va te demander, mais pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé? Et tu n'auras pas de parole, tu n'auras pas d'explication. Mais il ne se fait pas tard. Tu peux changer maintenant. Tu peux recommencer parce que tu es encore en vie et prendre la disposition dans ton cœur de choisir la vérité. Si tu discernes que tu es dans le mauvais chemin, et c'est ainsi que le Seigneur va t'accompagner lui-même chaque jour. Et lorsque tu es dans le bon chemin, le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va permettre que tu portes du fruit, que tu fais ce pourquoi Dieu t'a manifesté sur la terre. Tu dois le faire. Je dois le faire. Voilà donc ce que le Seigneur a voulu que nous comprenions ce matin, que nous devons avoir la capacité de discerner les esprits. Beaucoup de prophètes sont là, ils viennent, ils parlent même du nom de Jésus. Mais si toi, tu les écoutes, demande au Seigneur, quel est l'esprit qui anime ce prophète? C'est de qui qu'il est en train de parler? Est-ce que c'est toi? Quand tu poses cette question, le Seigneur va te montrer, va te répondre, il va te montrer un signe. Donc, après avoir écouté ceci ce matin, nous allons prier. Nous allons prier en disant à Dieu de nous donner la capacité de discerner les esprits, que nous ayons ce discernement. Que Seigneur, parle-moi, je veux connaître l'esprit de la vérité. Élevons la voix, prions au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous voulons te bénir ce matin, t'élever et t'exalter. Merci, Papa, parce que toi, tu connais nos faiblesses et nos manquements. Et ce matin, tu as voulu nous parler du discernement. Seigneur, donne-nous la capacité de discerner l'esprit, Seigneur, qui agit en nous, qui agit autour de nous, pour que nous puissions, Seigneur, choisir la bonne voie, la voie de la vérité, la voie de la justice. Amen. Nous allons encore prier selon le verset 4, je crois, et dit à la partie B, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Déclare ce matin que celui qui est en moi, Jésus-Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc Jésus-Christ en moi, j'ai la victoire. Parce que Jésus-Christ, j'ai Jésus et Jésus est plus grand que toute autre chose sur la terre. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je viens déclarer ce matin que Jésus-Christ en moi, je suis plus que vainqueur. Oui, parce que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Seigneur, je le déclare. J'ai la victoire en Jésus-Christ. Merci parce que tu as écouté et que tu vas exaucer. Que la gloire soit à toi, que l'élévation soit à toi. Amen. Pour toi qui as écouté ce message, confesse la parole de Dieu et agis selon la parole de Dieu, mets-la en pratique dans ta vie et tu seras dans la victoire. Que le Seigneur bénisse tout son peuple au nom de Jésus. Amen.